Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, surtout sur la présentation de Portail. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin donc pour la P2 de l'anniversaire, avec à la grande surprise, enfin pour ma part, une loterie guerre sanglante. Alors je suis un peu surpris parce que je pensais qu'ils allaient d'abord finir Safui avant de commencer à nous mettre les loteries pour le retour de l'anime et tout. Mais en soi, bon, c'est pas... ça me... Bon, c'est après l'anniv, c'est un gros événement, donc en vrai ça fait toujours plaisir pour une partie 2. C'est vrai qu'en général on avait toujours eu des guerres sanglantes, sauf par exemple l'année dernière où on avait eu déjà une Safui. Mais écoutez, bah, en vrai c'est plutôt cool, surtout avec des persos mais incroyables. On retrouve Aizen Chase, donc la V2 du Aizen Chase, Iwatch V2 pareil, et Yamaji Bankai, donc une troisième version. Mais franchement le trio là il est juste incroyable. Voilà, donc du coup la loterie qui sera disponible bien sûr à partir du 31 à 9h jusqu'au 12 à 9h. Voilà, donc ça classique. Au niveau des personnages, alors on va voir un peu rapidement les solos avant, juste voir les affinités des personnages parce que c'est le premier truc qu'on va voir. Hop là, donc avec les cartes magnifiques. Donc on va retrouver Iwatch en instinct, donc c'est bien parce que la V1 du Iwatch elle était en connaissance, donc pourquoi pas aller pour jouer un peu avec sa contre-affie, donc on l'a en instinct cette fois-ci. Yamaji, cette fois on l'a en force, donc on a version Bankai, on avait la version vitesse et technique, donc en vrai pourquoi pas une version force, hein, c'est cool. Et Aizen Chase qui sera d'affinité tech. Donc en vrai c'est plutôt stylé. Franchement, surtout celle de Aizen, franchement les images sont juste incroyables. Juste incroyable, voilà. Alors au niveau des solos, pour commencer, on va prendre celle de Aizen. Ce sera du 12 au 18, donc on va retrouver Aizen, Kaname, Kenny Aren et Ukura FB. Bon, c'est plutôt une bonne solo, pas dégueu, 3 persos premium, mais perso plutôt bon qui peut servir même hors arène, perso drop l'arme qui reste très bon, et Ukura FB qui reste très bon, même en QDG si vous l'avez sur tous P5. Donc en vrai, bon, c'est pas dégueu, c'est des persos premium, mais c'est pas dégueulasse. Ensuite, bon, on a la loterie, la solo de Yamamoto qui sera du 18 au 24. Donc on va retrouver donc bien sûr le Yamaji, le Komamura QDG qui est très 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 fort. C'est un très bon nat QDG. Le Grimjo Aren et le Kisuke Popo. Alors ça, moi je trouve qu'elle est plutôt bonne la solo, hein. Franchement, bon, on peut cracher dessus parce que ça reste des premiums, mais les persos sont pas dégueux du tout, hein. Le Kisuke Popo qui reste un très bon nad. Le Komamura QDG et le Grimjo Aren qui peut servir même en QDG, je crois qu'il y en a qui le jouent, bon surtout ce P5, mais la solo là n'est pas dégueulasse du tout. Et ensuite la dernière avec le Iwatch, donc du 24 au 30, et on va retrouver le Giriko, le Chad et l'Airu FB qui reste une très bonne solo aussi. Giriko, très bon perso, qui booste en plus, ça peut servir en QDG, qui est drop de l'arme. Le Chad FB, bon, qui peut rester bon, qui reste un bon link si vous débutez, et l'Airu FB qui reste un très bon nad et qui est un dégât subi -20, donc pour ceux qui veulent full défense en PvP, ça reste quand même un bon link. Alors, petit point intéressant, c'est que si vous regardez bien, et ben on aura le premier, donc on aura une loterie progressive classique, voilà, comme d'habitude, hein, comme l'anniversaire, avec le premier palier gratuit. Donc ça, c'est toujours cool. Bon, moi, je me fais un peu baiser souvent sur les gratos, mais écoutez, il y en a beaucoup qui drop sur les gratos, donc c'est toujours ça. Et puis, c'est du gratuit, donc on prend. Donc ça fait toujours plaisir. Au niveau des personnages, alors on va commencer avec Iwatch, donc spécialisé dans les attaques normales rouges, donc un personnage, pourquoi pas. Attaque puissante 2, continuelle et techniques de renforcement, donc Vortex avec un petit boost, ça fait plaisir. Attaque hormis l'attaque 2, donc paralysie érosion, oui parce que sur un boost on met jamais d'altération d'état, donc ça c'est pas mal. Paralysie érosion, bon on dirait un peu le Ichigo des 7 ans, mais en vrai ça reste logique sur le personnage. Les nouvelles compétences, durant les battles, la puissance des attaques normales augmente chaque fois qu'un personnage élimine un autre personnage, plus 20%. Donc en gros si vous tuez un personnage, votre attaque elle augmente de 20%, donc c'est cool pour aller toujours plus vite en Brave Battle. Donc là déjà on peut voir que c'est un perso Brave Battle. Alors moi je suis pas étonné, on l'avait vu, on le sentait venir qu'il allait avoir un perso Brave Battle. Donc ça tombe sur Iwatch ou un autre, c'était sûr qu'il allait avoir un perso PvP. Faut pas faire les étonnés, c'était sûr. Le dernier Gauthier, allez, moi je dirais que c'est... Bon, il y a eu après le Kenny, il y a eu Kuroyashiki. Ça fait tous les 3 mois, ça m'étonne pas trop en vrai. C'est pour les gros événements. Enfin, la Safui du Bankai Lave qui est arrivée. On a eu Nouvel An et là on a l'anniversaire, ça ne m'étonne pas du tout. Et en vrai, pourquoi pas, hein, même si c'est Iwatch, je sais qu'il y en a qui vont râler, mais écoutez, ça se prend. Hein. Mon avis, il sera jouable en dehors des PVP, donc ça reste toujours très bien. Alors, du coup, catégorie aucune, bon, jusque-là, ok, ça m'étonne pas.
Du coup, au niveau des stats, alors endurance 1152, attaque 807, défense 392, CCT, enfin concentration 381 et pression spirituelle 649, ce qui est énorme en vrai, ce qui est très bonne fiche de stats. Bon, ça reste un perso surtout PVP, donc en vrai la défense c'est plutôt cool, elle est plutôt haute, donc c'est pas mal. Tueur capitaine, donc c'est là où ça va être cool. Parce que du coup, même si ça reste un perso PVP, il peut être utile surtout en QDG, parce qu'en tueur cap, c'est un peu galère pour ceux qui n'avaient pas de perso boost. Donc ça peut toujours servir, parce que ça va être à mon avis un très bon ad. Donc voilà, tueur capitaine avec un boost en plus, ça fait toujours plaisir. Attaque spéciale The Almighty fait apparaître une multitude d'auras noires qui paralysent, érode et inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Jusque là classique. Le soul-trait, dégâts subis moins 16, un peu la classique du PVP, des persos PVP, donc ça m'étonne pas, donc c'est toujours bien, ça se prend. Compétence innée, résistance à la faiblesse 100%, donc ça pourquoi pas. Équilibre, rapidité plus 1, ok, classique. Compétences disponibles. Alors, attaque normale déchaînée plus 2, donc ça c'est toujours cool, ça franchement c'est là où ça va tabasser, c'est plutôt pas mal. Attaque puissante renforcée 50%, on s'en fout un peu. Malédiction plus 5, ok. Soutien, bon la classique. Alors le soutien pour ceux qui savent pas, c'est la durée du boost qui va être augmentée, donc c'est toujours mieux de l'avoir. La garde annulée, pénétration d'invincibilité, bref battle seulement, donc ça va niquer tous les persos qui ont l'invincibilité, donc ça c'est plutôt cool. Extinction lorsqu'un ennemi est abattu battle seulement, donc ça veut dire que si vous avez une survie x 100% en face, elle sera pas prise en compte, donc ça va niquer totalement la survie de l'ennemi. Appui, résistance aux dégâts 50% lorsque l'endurance est à moitié, donc ouais, ça c'est comme Kuroyashiki. Et durant les battles, la puissance des attaques normales augmente, ça on l'a vu, plus à chaque fois que vous tuez un personnage, vous allez avoir plus 20% de dégâts en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'arène, dégâts des attaques normales 13%, concentration plus 30, ok, pourquoi pas, ça se prend. Et donc là un peu la classique. Ensuite, le Yamaji, le fameux. Spécialisé dans les attaques puissantes rouges, toutes les attaques faiblesse, ok, nouveau truc, ça c'est cool. Nouvelle compétence, fléau des enflammés 40%, fléau des affaiblis 40%, let's go. Je sens bien le truc un peu broken. Au niveau des stats, endurance 1152, attaque 657, défense 354, concentration 362 et pression spirituelle 856. Donc là, c'est un peu classique dans ce qu'il y a dans l'air du temps, donc c'est plutôt pas mal, c'est très haut, hein, c'est très haut. Mais voilà, ça ne nous étonne pas, c'est plutôt incroyable. Au niveau des capacités, alors c'est la Quincy Holo. Je sens le perso QDG qui va être broken déjà en Quincy. Et en Holo, donc en vrai, let's go. Deux killers qui sont plutôt bons, surtout Quincy, parce que QDG, je sais qu'ils peuvent galérer, donc ça peut être chiant. Attaque spéciale, embrasement de colère. Recouvert d'un brasier, il tranche avec la pointe de sa lame qui contient toute sa chaleur, affaiblissant, enflammant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Ok. Sous le trait, temps de recharge d'attaque puissante, moins 12%, bon, un classique un peu, mais ça se prend, c'est toujours ça. Alors, au niveau des compétences innées, esquive 50% des dégâts des holos, ok. Rapidité plus 2, ça c'est vraiment cool. Attaque puissante étendue plus 20%, c'est très bien, on prend. Et c'est là où on va rigoler. Compétences disponibles, attaque puissante renforcée 40%, ok. Attaque puissante déchaînée plus 1, pour l'instant ça va. Attaque spéciale déchaînée plus 1, donc il a le weekend je rappelle, et un bombardement, donc c'est là où on va rigoler. Avec le fléau bien sûr, on voit la douille venir. Malédiction 5 secondes, fléau des enflammés, brise armure natif, garde résistance rouge annulée, durée des altérations d'état partagée comme l'Uchigo 100% et ascendant spirituel. Alors je crois qu'il y en a, s'il y en a qui ne voient pas le délire, c'est qu'on a un perso qui a weaken, bombardement, un fléau, un brise armure natif et l'ascendant spirituel. On a le perso le plus pété en bomber. Là, on peut pas dire qu'il y a pas mieux, il y a pas mieux. Break def natif, ascendance, fléau, bomber et non mais c'est. Non mais là je crois qu'on a c'est le meilleur bomber QDG. C'est le meilleur bomber. Parce que si on prend Noël et Ichigo qui étaient à peu près pareil, qui étaient des gros bombers, ils n'avaient pas le break def natif. Si je dis pas de la merde, mais normalement ils l'ont pas et ils ont pas le fléau ils ont pas de fléau de base. Donc là on a vraiment un perso qui va claquer sa spé et qui est là pour tout raser. C'est le perso qui est là juste pour. Non mais très clairement je vous le dis, spé 5 avec du God Stuff, il peut solo aise. Il solo une QDG aise. Y a pas de blague. Déjà avec Noël c'était possible. En claquant une strong,
Si là, en plus de ça, il a déjà un break def natif, il a le fléau. Ok. Bon bah super, on va s'amuser en QDG. Les Yamagic va y avoir, ça va être cool. Non mais en vrai c'est voilà, le perso broken. Non mais là le perso... Ceux qui jouent QDG, ça c'est le perso le plus broken, vous pouvez pas avoir plus broken. Ensuite, Arena, dégâts d'attaque puissante plus 13, pression spirituelle 90, la classique. Et les compétences, ok, donc pourquoi pas. Et enfin, le GOAT, Aizen. Spécialisé dans les attaques normales bleues, donc ça sera un AD range. Attaque en 1000, attaque puissante 2, donc de weaken sur toutes ces NAD. Attaque puissante 2, barrière et technique de renforcement. Donc là, on a un boost plus une barrière. C'est très bien. Ça, c'est le perso auto, ça se sent. Nouvelle compétence, gêneur de personnage vitesse. Donc en plus, il y a le gêneur. Et là, l'esquive annulée. C'est parfait. Au niveau des stats, 1146 d'endu, 804 d'attaque, 390 de défense, 388 de CCT et 653 de pression spirituelle. C'est plutôt très bon. C'est plutôt très très bon. Capacité, donc killer d'Arankar, donc ça c'est plutôt cool, ça se prend franchement. Alors, sachant qu'on avait déjà pas mal de... Enfin, on avait surtout la Rukia qui était Nouvel An qui était boost en range. Surtout qu'il y avait un meilleur boost, mais en vrai, d'avoir le cumul des deux, ça va être abusé. Hein, ça va être abusé. Attaque spéciale, 90e technique de destruction, cercueil noir, enferme les ennemis dans un cercueil noir dont la gravité perturbe l'espace-temps, rien que ça, les affaiblissant et leur infligeant des dégâts colossaux. Mais bien sûr, ça Aizen, bien sûr qu'il inflige des dégâts colossaux. Sous le trait, dégâts d'attaque normale 20%, la classique. Effet de jauge, donc il aura comme Ryu mais en AD, ça c'est plutôt pas mal. Attaque normale renforcée 100% et dégâts subis 50%. Très beau, très beau truc. Alors moi juste un petit point sur les effets de jauge. Je trouve ça très bien. Mais c'est sûr que si on joue un mode de jeu où maintenant le BBS est devenu un peu casu, c'est pas mal quand je le dis, mais les modes de jeu ils se clean assez vite. Je trouve que l'effet de jauge c'est bien, mais du coup, vu qu'il y a moins de trucs un peu hard à faire, sauf bien sûr pour les débutants, hein, là je parle vraiment, si vous avez un bon perso, vous savez le stuff et tout, l'effet de jauge, j'avoue que ouais, c'est plus un plus si vous galérez à finir, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas ça ultra broken dans certains modes de jeu, ça reste très fort, hein, bien sûr, genre en coop et tout, parce qu'il faut gagner un certain temps pour finir, mais bon, faut avoir le temps de le caler, et c'est vrai que bon, mais ça reste très fort. Hein. Compétence innée, résistance au plus 100%, esquive annulée et rapidité plus 1. Au niveau des compétences disponibles, attaque normale renforcée 40%, c'est nickel. Attaque normale déchaînée plus 1. Malédiction 5 secondes. Soutien, équilibre, précision. Oh purée, c'est quoi précision? Je reviendrai dessus après. Je vais aller regarder et je reviendrai dessus après. Augmentation des barrières plus 2. Ascendance spirituelle 80%. Gêneur de personnage vitesse. Et recharge des attaques puissantes 30%. Voilà, c'est juste incroyable. Alors pour la précision, je suis allé voir parce que je me souvenais plus, je voulais pas confondre avec acharnement, mais du coup précision c'est bien ce que Ryu a introduit. Donc en gros c'est la garde annulée plus l'enfouissement annulé. Voilà, donc c'est un 2 en 1 qui est juste très bien. Au niveau de l'arène, donc dégâts subis moins 10, attaque 90, ok, foulée, dégâts d'attaque normale 30%. Ok, bon jusque là ça va. Et du coup pour les fillers, alors on se retrouve avec forcément les 3 nouveaux. On va retrouver Ishin, Masaki et Ryuken, pardon. Alors pour moi la plus intéressante ça reste Masaki parce que très bon NAD, aucun range. Ishin reste toujours bon. Ryuken a un peu mal vieilli par rapport à Ishin, mais ça reste des bons persos. Ensuite on retrouve donc des persos qui commencent à plus vieillir. Donc on va retrouver Mayuri, Nemu et Toshiro Zombie, qui reste quand même jouable, hein, mais bon, il commence à vieillir. Et là, bon, des persos encore plus vieux, très bien qu'ils aient les résus d'ailleurs. On retrouve Ichigo, Renji et Rukia. Donc en vrai, bon, pour la collecte, alors moi dans un sens ça m'arrange parce que, bon, du coup j'ai pas les 3. Je n'ai toujours pas cette Masaki, et j'aimerais bien qu'elle tombe parce que ça me saoule un peu. Je n'ai pas Mayuri qui n'est jamais tombé aussi, et les deux là, Renji et Rukia. Et moi pour la collecte en vrai je prends. Donc en vrai le portail me met plutôt bien parce qu'il m'en manque du coup 7. C'est rare, donc en vrai je suis vraiment content qu'il m'en manque. Bon après il faut aller les chercher quoi, mais bon. Je pense que je pourrais mettre à peu près, alors perso dans mon cas je pense que je vais mettre 2200 orques, je vais y aller. Je pense que je vais m'arrêter dès que j'ai un D3 parce que bon en ce moment c'est un peu la merde. Dès que j'ai un D3 je stoppe et j'irai focus la solo Diama parce que du coup l'arcane de l'Anniv va mettre très bien. Yamagis P2 il va juste tout défoncer, donc je vais juste le chercher ce P2.
il va rouler sur tout. Donc juste SP2, donc j'irai l'arcane et j'aimerais du coup faut que j'aille le chercher. Donc si je l'ai pas sur la multi, j'irai sur la solo. Mais voilà, mon objectif c'est le Yamaji. Yamaji. Et sinon voilà, rien de spécial. Après ça sera des paliers donc classiques, voilà, progressifs. À 8% comme l'anniversaire. Ça met toujours bien. Attention, il n'y a pas de garantie tous les 5 paliers. Donc une fois que vous avez fait vos 6 paliers, après il n'y a plus de garantie. Mais ça reste du 8%. Voilà. Je pense que je vais quand même... hop, on va analyser les gameplays rapides. Je vais vous mettre les gameplays. Alors, on va commencer pour le gameplay avec le Aizen, donc normal, hein, le NAD. Alors attention, là ce qui va nous intéresser, ça va être surtout les attaques de base. Ok, donc il met 4 attaques. J'ai laissé le son pour l'aspect, hein, désolé. Ok. Voilà, l'aspect du GOAT. Ok, voilà, donc en vrai ce qui est intéressant de voir c'est surtout bon, les attaques normales qui sont plutôt pas mal, on dirait des attaques un peu de la V1 mais en plus stylées et bon franchement il n'y a rien à dire. Et ça, ses compétences, bon en vrai ça va, on s'en fout un peu de ses compétences, c'est surtout bon à la limite la S2. Mais bon, qui met le shield très stylé par contre, le shield très stylé, j'aime bien avec les pierres et tout et tout. Je trouve ça très classe, ça change et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça c'était pour le Aizen. Ensuite on va passer au Yamaji. Ok, un vortex. Ah là là. Ça on dirait vraiment l'aspect du V2. Ah, l'aspect. Voilà, le perso pété, donc là l'aspect, bon c'est dommage parce que du coup, bon là c'est pas en QDG qu'on voit pas vraiment les dégâts, mais QDG ça va être n'importe quoi. En vrai il a un très bon gameplay, la vortex en... oh là là, le vortex en plus. La S1 je pense avec une très bonne portée, donc il va en face, il y a une très bonne portée, ce qui a l'air juste nickel. La S2, le vortex... Que dire, qui proc les dégâts instant dès le début, c'est incroyable. Et la S3 qui rappelle un peu l'aspect du Yamaji V2. Voilà, un full screen qui est vraiment très propre. Franchement, il n'y a rien à dire. Celui-là, c'est le GOAT quoi, c'est le GOAT. C'est 3 GOAT, hein, je rappelle. Et ensuite, le perso qui va faire un peu râler, je pense, le E-Watch. Mais bon, on va voir en fonction de son gameplay. Hein. Ok, c'est vrai qu'il a l'érosion. Donc pour celui-là, c'est cool. Un petit vortex comme on avait vu du coup. La S3 très stylée, on dirait l'aspect du V1 un peu comme pour Yamaji. Ou Aizen. Ah là là, mais qui sont beaux en vrai. Franchement, ils restent très beaux. Bon, c'est surtout les attaques normales qui nous intéressent là. Qui sont ok, moi je trouve elles sont ok. Bon, c'est pas insane, mais elles sont ok. Le petit vortex en S2. C'est pas le gameplay qui me marque le plus, mais il a quand même son flow. Ça reste 3 persos qui sont incroyablement forts et bon, qui sont broken dans leur domaine. Pour moi, Yamaji c'est QDG. Les 3 sont QDG de toute manière, mais surtout Yamaji c'est vraiment QDG. Aizen c'est pour auto-farm et E-Watch c'est PVP. Je pense qu'ils ont voulu mettre bien les 3 pour les différencier et on voit très clairement la différence.
mais ça reste 3 persos extrêmement broken. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Bon voilà, donc on a vu les persos un peu pétés que c'était. Moi je pense que je poolerai du coup bah forcément dimanche. Alors j'ai des orbes à me faire, hein. Il y a les 3 nouvelles résus, j'ai des persos à me faire, je peux remonter à 1100 orbes. Et après mois prochain du coup il y aura les raids et la tour plus d'autres trucs. Donc en vrai je pense que je pourrais faire au moins 10 steps. J'espère drop, pitié Yamaji. Et on verra, voilà, bon j'espère que pour vous, si jamais vous allez pool, bah vous dropperez, hein, écoutez. Mais voilà, bon sur ce, la vidéo est finie. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il y a les commentaires qui sont là, sinon il y a le Discord. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut.